FRAC Centre Val-de-Loire Orléans, qui propose l'exposition Alger, archipel des libertés, où je présente pour la première fois une installation intitulée Philanthropia Totem. Donc Alger, archipel des libertés, c'est une exposition qui est commissariée par Nadira Lagoun et Abdelkader Damani et qui regroupe une quinzaine d'artistes dont Michel Magema, Zineb Sedira ou encore Massinissa Selmani. Donc au cœur de cette exposition Alger, archipel des libertés, il y a la problématique des mémoires des luttes africaines. Et donc Alger est le point de départ de cette réflexion qui petit à petit sera élargie au continent africain. Donc on va percevoir Alger comme étant stimulateur d'idées révolutionnaires, Alger comme terre d'accueil ou encore Alger comme réseau de résistance. Donc dans ce contexte, j'ai voulu m'inscrire dans un travail que j'avais déjà fait au Maroc autour du corps colonial avec Casablanca, mon amour, qui mettait déjà les articulations de ce que pouvait être le corps de la résistance. Pour l'exposition Alger, archipel des libertés, je me suis intéressée à la part amnésique de l'histoire, les oubliés pour compte de ces luttes qui sont les femmes. Pour la période révolutionnaire des années 60 en Algérie, à Alger, trois noms ressortent, trois noms de femmes ressortent. Trois noms de femmes qui se sont battues, encore une fois, pour la liberté des peuples. Je peux citer Jamila Boupacha, qui a eu donc la chance de croiser Gisèle Halimi et Simone de Beauvoir, qui ont défendu sa cause et qui ont porté son procès. Un livre témoigne de ces échanges, intitulé Jamila Boupacha. Il y a une deuxième résistante qui s'appelle Jamila Bouhired, elle aussi résistante torturée, dont le mari, Jacques Vergès, a défendu la cause. Et cette troisième résistante iconique à Alger, c'est Zora Drif, qui a publié ses mémoires dans un livre, Mémoires d'une combattante de l'ALN. Des résistantes sur le territoire algérien, il y en a évidemment beaucoup d'autres, ainsi que sur le continent africain. Mais cette pièce Philanthropia, c'était d'abord pouvoir mettre un visage sur ces combats, pouvoir faire sortir ces femmes de l'oubli. Et un des enjeux premiers, c'est donc de rendre vivante cette histoire qui est en train de se constituer. Donc la période postcoloniale des années 70 a été un véritable appel d'air pour d'autres mouvements indépendantistes. On peut citer celui des Black Panthers, où on retrouve Kathleen Cleaver, qui vient installer la branche internationale du parti des Black Panthers à Alger. Alger devient donc synonyme de terre d'asile de tous ceux qui vont lutter pour la libération des peuples. C'est comme ça que je suis allée à la rencontre des grandes figures de la résistance africaine, la rencontre de leur voix VOX, de leur vie et de leur combat. J'ai découvert Gisèle Rabé Saala, femme politique malgache qui a œuvré pour l'indépendance de la Réunion. Funmilayo Ransome Kuti, femme politique nigériane qui fut leader de son époque et qui a œuvré beaucoup pour le droit des femmes dans les années 50. Albertina Sisulu Nonsi Kelelo, militante anti-apartheid sud-africaine qui a toujours allié combat racial en parallèle de son combat pour le droit des femmes depuis les années 50. Bchira Benmrad, militante féministe indépendantiste en Tunisie. Mbalia Camara, militante indépendante guinéenne. Philanthropia, c'est aussi donner la voix à ces femmes. Des citations de ces femmes sont reprises pour, encore une fois, donner aussi un corps à cette voix et faire exister leurs paroles. Dans ce contexte, Philanthropia, c'est donc de découvrir ces histoires locales de la résistance, de la révolution, pour la liberté des peuples, de faire résonner cette histoire locale avec une histoire plus globale qui est celle du continent africain. Philanthropia
l'autre corps de la résistance, finalement rend hommage à toutes ces femmes, des femmes inconnues, des femmes dont on découvre les portraits. Les portraits de ces femmes sont imprimés sur du verre et elles sont vidées de leur essence photographique de manière à ce que ce soit juste un petit filament qui constitue leur portrait. Ce filament est là pour signifier la fragilité de leur combat, mais pas seulement, c'est aussi témoigner de l'irréductibilité de leur personnalité, une personnalité forte de leur action, forte des combats qu'elles ont menés. La transparence du totem est là pour faire converser les différents portraits, puisque ces femmes se font écho de par leur histoire de discrimination, de par leur histoire de résistance, de par certains de leurs combats. Et il était question vraiment de les faire converser et de pouvoir entrevoir le portrait d'une à travers l'autre et d'avoir une seule unité finalement de tous ces combats. C'est qu'en même temps, c'est la pièce qui montre l'autre corps de la résistance et en même temps, dans cet autre corps de la résistance, il y a la singularité des parcours de chacune des résistantes. Philanthropia rend hommage à toutes ces femmes, à autant de femmes précieuses de par leur apport face à cette histoire officielle dont les combats viennent contrecarrer cette histoire officielle. Autant de femmes déterminantes pour ces luttes, autant de femmes précieuses par les actions qu'elles ont menées. Et il était incontournable pour moi de pouvoir parler de la résistance sur le continent africain sans ériger encore une fois un totem qui vient rendre hommage encore une fois à ces femmes.